tu n'as jamais été communiste, mais tu as beaucoup lu Marx. Ah, j'ai lu entre autres l'idéologie allemande. Bon, tous les lycéens lisent le manifeste du Parti communiste, ça fait partie du cursus scolaire, mais l'idéologie allemande, c'est un livre qui m'a appris aussi à penser un peu comme Lévi-Strauss, parce que ça, Marx montre que derrière l'apparence d'un système économique et surtout l'apparence de ce qu'une société se donne comme image d'elle-même, il y a des mécanismes cachés. Et que ce sont ces mécanismes cachés qui permettent de comprendre vraiment la logique des choses. Et ça m'a énormément éveillé l'esprit. D'ailleurs, c'est aussi une des sources intellectuelles de Lévi-Strauss. Il le dit dans Race et Histoire. Et donc, j'ai énormément lu Marx. Pas la partie, le capital, etc. J'étais trop un peu allergique à l'économie et aux formules. T'as lu quoi alors? T'as lu l'idéologie allemande, j'ai lu les thèses sur Feuerbach, des choses comme ça. Donc je me suis quand même imprégné d'une façon très rigoureuse d'analyser les choses. Et c'est vrai que dans le communisme, il y a trois choses. Il y a un penseur très puissant dont la force de la pensée a éclipsé celle des autres socialistes généreux de l'époque, ça on l'a déjà dit, parce qu'il a écrasé littéralement, entre autres, par exemple pour le pauvre Proudhon, philosophie de la misère, misère de la philosophie, il les a ridiculisés, à tort à mon sens. Pourtant Proudhon revient, hein, oui, à travers Onfray ou à travers d'autres. Voilà, c'est ce que j'ai dit, et effectivement, il faut que ça revienne. Le marxisme a été, pour prendre une image, comme une pierre qui aurait été trop longtemps sur une prairie et qui aurait écrasé toutes les petites herbes qui sont en dessous, et quand on la soulève, ces herbes qui sont toutes... Fourier, voilà, magnifique, tout ça, poète magnifique. Donc il y a une pensée très puissante qui a écrasé les autres, ça c'est excessif, mais il y a aussi dans le communisme l'énorme générosité du militant de base, tous ces jeunes résistants qui ont donné leur vie, par exemple, et qui ont été fusillés à 17, 18 ans, etc. Il y a eu un courage énorme de l'ouvrier communiste. Mon beau-père était un militant, c'était le militant communiste de Paris qui vendait le plus d'exemplaires de l'humanité de tout Paris sur le parvis d'une église du 16e arrondissement où il habitait. Et donc, il faisait partie d'une cellule communiste très particulière. Et donc, il y a cette générosité du militant de base qu'on peut considérer souvent comme un naïf, parce qu'après, on peut dire qu'il a été manipulé par Moscou. Et effectivement, il l'a été. Donc, mais cette naïveté me touche, parce que c'est une naïveté qui est liée à la générosité quand même du combat ou de l'entraide quotidienne. Et ça, on ne peut pas le nier. Et les gens qui sont issus de familles comme ça peuvent en être fiers. Ce sont des gens qui ne s'en fichaient pas du social, qui essayaient quand même d'améliorer, alors même dans leur tentative maladroite concernant la culture, un peu démocratiser la culture, bon ça j'y crois pas beaucoup, parce que ça marche pas si facilement, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs niveaux du communisme, et le plus détestable évidemment c'est l'Union soviétique, le stalinisme, c'est-à-dire ce goulag géant, et puis ensuite en Chine, qui a été un système d'oppression dictatoriale, qui a fait autant de morts que Hitler ou plus, et c'est vrai qu'il faut aussi le dire, mais le communisme en tant que tel a plein de facettes, et c'est vrai qu'on ne peut pas l'éliminer aussi facilement. Il avait le mérite quand même de contrebalancer ce qu'on a vu ensuite, c'est-à-dire ce cynisme de la consommation et de l'économie américaine qui a prétendu devenir le pôle unique, hégémonique de la planète, et on est là-dedans, et ça c'est catastrophique. Tu voulais rajouter quelque chose à propos de Marx? Oui, c'est que quand on lit les textes de Marx, et ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais jeune, parce que ça me donnait un peu un sentiment d'étouffement, tous les concepts de base sont des concepts de production. Or, il y a une opposition absolue entre les notions de production et de création. Et il n'y a pas dans Marx, à ma connaissance, vraiment de place qui est laissée à l'individu génial qui a justement introduit quelque chose de nouveau, parce qu'il analyse les forces productives, mais la production, c'est la répétition industrielle du même. C'est le contraire de la création. Et donc, il n'y a pas de place pour la dimension créative dans la vision de Marx. Et je pense que, d'ailleurs, pareil dans le freudisme, il n'y a pas la place pour le génie créateur. Et donc, je pense que c'est les deux failles de Marx et de Freud, c'est que justement, ils ne font pas leur place à cette exception qui vient troubler la répétition simplement du système antérieur. Et ça, c'est vraiment dans les concepts même qu'il manque quelque chose. On parle des forces de production, c'est toujours le mot production. Et production, c'est le modèle industriel. Or, la création ne relève pas du modèle industriel, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc ça, c'est une faille théorique, pour moi, très importante du marxisme, dont on a mis presque un siècle à se débarrasser. Énormément de penseurs au XXe siècle ont essayé de penser un marxisme plus ouvert, humanisé, et justement, ils butaient sans arrêt, à mon avis, sur ça, c'est qu'on ne faisait pas la place
de l'artiste, la place du créateur, et Marx en tant que créateur de théorie, justement. Parce que ce qui est génial chez Marx, c'est qu'il a inventé des concepts. C'est en ça qu'il est très fort. C'est pas simplement un analyste ou un sociologue, c'est beaucoup plus. C'est quelqu'un qui a inventé des concepts nouveaux, qui ont structuré une problématique qui a duré 100 ans ou 200 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne un carcan obsolète et dangereux. Mais c'est un inventeur de concepts, Marx. C'est un créateur de philosophie. C'est pas seulement un sociologue et un analyste. Et dans cette mesure, il n'a pas donné, on l'a souvent dit, je crois d'ailleurs, il n'a pas donné dans sa théorie de place à l'individu exceptionnel qu'il était lui-même. C'est-à-dire l'exception par rapport à tout ce monde qu'il essayait d'analyser de façon rationnelle et scientifique.